l'invité de la matinale. KTO Radio. Ils sont 1500 scouts, des guides et scouts d'Europe à se retrouver ce long week-end de l'Ascension au Puy-en-Velay pour fêter les 50 ans de la route. Les routiers, c'est la branche des 17-19 ans des scouts créés donc en 1975 en ce qui concerne les Europes. On met en lumière le projet de la route et l'esprit d'engagement qui porte ses fruits bien au-delà du scoutisme. Et on reçoit pour cela Martin de Villeneuve. Bonjour Martin. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. En studio, vous êtes le responsable de cet événement des 50 ans de la route. En quelques mots, d'abord l'identité des guides et scouts d'Europe pour celles et ceux qui vous confondraient avec les deux autres grands mouvements scouts en France. Voilà, donc nous sommes un mouvement scout qui vient donner la chance à des jeunes, donc de 8 à 19 ans, de pouvoir vivre la vie dans la nature, donc d'aller camper. Vous avez sûrement l'image du jeune scout avec son foulard qui va dans la forêt. C'est exactement ça. On veut faire découvrir et déconnecter les jeunes. On veut leur faire découvrir donc toute la campagne et puis les chemins. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une vraie volonté de déconnexion auprès de la jeunesse et donc on vient y répondre par ce scoutisme catholique. Et donc c'est une réelle joie pour nous d'accueillir 35 000 adhérents aujourd'hui aux Scouts d'Europe. On connaît les louveteaux de 8 à 12 ans, les éclaireurs de 12 à 17, mais peut-être un peu moins les routiers. Quel est le projet de la branche route? Pourquoi a-t-elle été créée? Alors les routiers, donc c'est la tendance du moment, voilà. C'est donc à destination donc des 17-19 ans, vous l'avez dit, et on va donc vivre la route comme les grands pèlerins qui partaient donc du Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle. Et donc ce sont des camps d'une semaine ou deux qui nous emmènent sur les routes de France ou d'Europe, voilà, pour vivre la route et donc en marchant et en vivant en fait l'aventure, se reconnecter avec soi-même. Voilà. Je pense que la route, c'est une triple rencontre. On se rencontre nous-mêmes, on rencontre les autres avec qui on marche, et puis on rencontre aussi le Christ qui est donc sur notre route. Voilà. C'est ça les piliers qui structurent la route, c'est ce que vous venez de dire? Exactement, oui. Donc il y a cette triple rencontre et puis il y a aussi les trois piliers qui sont donc le service, l'aventure et puis donc le spirituel. Voilà le service qu'on essaie de vivre par notre promesse, voilà, depuis qu'on l'a prononcé à l'âge de 8 ans au louveteau. L'aventure que nous allons vivre ce week-end au Puy-en-Velay et puis donc le spirituel où avec la dimension catholique, on appuie beaucoup parce que c'est le cœur de notre foi de vivre ça. Selon la dernière assemblée générale des guides et scouts d'Europe, le bilan est très positif pour l'année 2024. Vous avez dit les routiers, c'est la tendance du moment. On note une croissance de 1000 jeunes encadrés supplémentaires aux guides et scouts d'Europe, avec une croissance encore plus marquée donc pour la branche route ces dernières années. On imagine que cet intérêt doit vous galvaniser. Exactement. Nous sommes beaucoup à nous engager pour cette route, parce que vous l'avez dit, nous avons une croissance inédite depuis 4 ans à la route, plus 25%. Nous sommes très fiers de ça. On a dépassé les 3000 participants à notre rendez-vous annuel à Vézelay. Donc en novembre, et donc c'est quelque chose, oui, qui nous motive et qui nous donne toujours l'envie de faire plus, et c'est ce que nous allons réaliser ce week-end au Puy-en-Velay, avec donc l'aventure, le service et le spirituel que nous allons pousser à fond. Et est-ce que des jeunes qui n'ont pas forcément été louveteaux ou éclaireurs s'engagent en tant que routiers? Bien sûr. Comme les catéchumènes en fait actuels, on recrute beaucoup par Instagram, par les réseaux sociaux. On a développé donc des réseaux sociaux. Il y a 4 ans, ils n'existaient pas vraiment, mais voilà, aujourd'hui, on a une page Instagram, Facebook et bientôt TikTok, je l'espère, voilà, qui se met en place pour aller chercher les jeunes là où ils sont, sur leur téléphone, pour leur proposer de vivre autrement et de vivre mieux, plus profondément. Et comment vous expliquez, Martin, ce regain d'intérêt?
Eh bien, je pense qu'il répond à un fait de société aujourd'hui qui est la déconnexion avec le réel, notamment par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit qu'un jeune passe en moyenne 3 heures par jour sur les réseaux sociaux en regardant les exploits des autres. On regarde voilà, Inoxtag qui va gravir l'Everest. On s'émerveille devant toute l'aventure des autres. On s'émerveille devant Casquette Verte qui va faire des trails en montagne. Eh bien, nous, ce qu'on veut leur proposer, c'est de leur dire, bah, écoutez, cette aventure est possible pour vous. Venez avec nous et inscrivez-vous. Et voilà, et donc on a beaucoup d'exemples aujourd'hui de routiers qui nous rejoignent suite au post de nos vidéos et de nos photos sur les réseaux sociaux. Et c'est ce témoignage que vous livrent ces jeunes qui vous rejoignent, cette envie de vouloir sortir des écrans et aller à la rencontre, découvrir un peu cette liberté et ce retour à la nature. Exactement, parce que là où un algorithme des réseaux sociaux vous enferme sur vous parce qu'il va vous proposer du contenu qui est que pour vous, adapté à vous, la route vous ouvre aux autres. La route, voilà, vous ne pouvez pas calculer les rencontres que vous allez faire, même si on a un itinéraire bien précis, même pendant ce week-end. En fait, on va rencontrer les locaux, il va se passer des événements, on va vivre en fait tout simplement. Et c'est ça, la valeur de la route. C'est pour ça qu'on fait tout ça. Qu'est-ce que vous devez, vous, plus personnellement, Martin, à la route, dans votre cheminement personnel et professionnel? Qu'est-ce qu'il en reste, en tout cas, dans votre vie aujourd'hui? Eh bien, la route, c'est quelque chose qui m'a façonné aujourd'hui. Quand il faut prendre un peu de hauteur sur ma vie. Par exemple, la semaine dernière, je suis allé marcher dans les Vosges pendant 4 jours tout seul pour faire un point. Tout simplement. Et puis il m'a fait découvrir aussi le patrimoine français et européen. Il m'a amené sur les routes du Mont-Saint-Michel, de Vézelay, du Puy-en-Velay, même jusqu'à Lisbonne au JMJ, en passant par Lourdes ou Rocamadour. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a fait sortir de mon confort, de ma maison. Et donc je remercie ce mouvement personnellement pour tout ça là. Je rappelle les chiffres d'une étude IFOP qui a été publiée l'année dernière. Je ne sais pas si vous l'avez en tête. Je redonne les chiffres. On en avait parlé. Notamment 87% des anciens scouts sont engagés dans des associations aujourd'hui contre 33% pour le grand public. Pourquoi le scoutisme favorise autant cet engagement au service des autres ? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans le message, dans le message du Christ aussi, le fait de donner sa vie pour ceux qu'on aime, le fait de se donner. Et donc, dans le scoutisme, par notre promesse, on comprend que ce bonheur-là est dans l'engagement. Voilà, il n'est pas dans tout ce qu'on présente sur les réseaux sociaux, il est dans le don de son temps. Et que s'engager nous rend heureux, nous donne beaucoup de joie. Et donc, évidemment, les scouts, une fois qu'ils ont compris ça, ils continuent parce que une fois qu'ils ont arrêté les scouts, ils ont la recette du bonheur et de la joie, et donc ils le continuent. Donc voilà, on pourrait, ça ne m'étonne même pas qu'on soit à de tels chiffres. Et je le fais personnellement, moi, en continuant de m'engager pour cet événement-là des 50 ans de la route. Mais voilà, beaucoup autour de moi s'engagent et c'est une vraie richesse. C'est quelque chose que vous observez avec les anciens routiers que vous continuez à fréquenter aujourd'hui, cet engagement dans la vie associative et dans le don, vous l'avez dit. Exactement, oui. Et cet engagement, on le soulignera samedi parce que nous allons recevoir beaucoup d'intervenants qui viendront nous témoigner de leur engagement. Nous aurons par exemple le directeur de SOS Calvaire qui viendra nous témoigner de son engagement pour cette association. Le directeur de Arcade aussi, qui est une fondation de patrimoine qui vient en fait rénover la France grâce à des bénévoles. Et donc ce sont 2 grands exemples qui me marquent personnellement et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Vous avez parlé un peu du programme des 50 ans de la route. On y vient, Martin de Villeneuve. Donc vous êtes 1500 routiers, anciens routiers, à vous rassembler à partir d'aujourd'hui pour célébrer ce 50e anniversaire. Quels sont les grands moments qui sont prévus durant ces 4 jours ? Alors l'événement se fait en 2 temps. On a une première partie où les routiers vont cheminer des 4 coins de la Haute-Loire, le département du Puy-en-Velay, jusqu'au Puy-en-Velay. Donc ils cheminent et donc aujourd'hui, jour de l'Ascension, ils vont aller planter une croix, par exemple, en partenariat avec SOS Calvaire, une croix de 5 mètres de haut et de 290 kg de chêne. Nous sommes très fiers de ces chiffres. Voilà, ils vont aussi faire de la descente en rappel, de la Via Ferrata, de la traversée de la Loire en Pont-de-Singe. Et puis nous allons tous nous rejoindre le samedi
tous ensemble, donc les 1200 routiers, pour un temps de témoignage où justement nous allons recevoir les invités dont je vous parlais. Le directeur de Fidesco aussi et le directeur de l'Ordre de Malte, pour ne citer que. Puis nous allons avoir un temps de fête, parce que nous fêtons nos 50 ans, autour d'un festin avec des cochons à la broche, voilà, pour fêter ça, qui sera animé. Et puis nous allons partir en procession vers la cathédrale du Puy-en-Velay, pour confier tout ça à Notre-Dame de France, à la Notre-Dame de la Route, à la Vierge Marie et puis au Christ, confier les 50 prochaines années de notre existence et de la route. Et puis voilà, le lendemain, une messe sera célébrée par Monseigneur Bock-Marten, l'évêque du Puy, avant de rentrer tout joyeux dans nos contrées. Il y a la tradition qui veut que quand vous arrivez sur le parvis de la cathédrale du Puy-en-Velay, vous chantiez le mythique Kyrie de Gueux. Vous pouvez nous dire en 2 mots qu'est-ce que c'est ? Exactement. Alors le Kyrie des Gueux, donc c'est un chant qui a été composé pendant la Première Guerre mondiale et que nous avons l'habitude de chanter tout le temps à Vézelay. C'est ce qui fait c'est notre record de vues sur Instagram. Pour vous dire, voilà, c'est vraiment le cœur de notre événement. Et donc c'est un chant qui exprime que nous les gueux, nous les pèlerins en fait, n'ayant rien parce qu'en fait la route dépouille, nous venons nous présenter au Christ, pauvres que nous sommes, et donc nous allons gravir les nombreuses marches de la cathédrale du Puy-en-Velay en chantant donc ce mythique Kyrie des Gueux. Ça va être un moment très fort et que j'attends personnellement avec beaucoup d'impatience. Vous pouvez nous en chanter un bout ou pas ? Oh là, marchons les gueux, errants sans feu ni lieu, bissac et ventre creux, marchons les gueux. Super, merci Martin pour avoir poussé la chansonnette pour nous et pour nos auditeurs. Une dernière question avant de vous quitter. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter pour ces prochains jours et cette marche et cette rencontre qui vous attendent ? Alors d'abord, on peut nous souhaiter la joie de la camaraderie, la joie de la fraternité entre routiers, la joie de la rencontre avec les autres, et puis la joie des rencontres avec les locaux aussi. Qui verront donc des pèlerins catholiques sur leur terre de la Haute-Loire. Donc je pense que c'est la première chose à nous souhaiter. Ensuite, il faut nous souhaiter peut-être la rencontre avec le Christ, je pense plus profondément, dans les temps de prière qui seront proposés. Nous avons donc une belle adoration de nuit qui est prévue le samedi soir. Voilà, je voudrais que les routiers puissent être touchés par le Christ pour le restant de leur vie et que ce soit un acte fondateur de leur foi. Je le souhaite vraiment. Et puis il faut nous souhaiter aussi qu'il fasse beau, parce que pour l'instant la météo nous prévoit un petit orage pour la procession le samedi soir, et donc j'espère que si nos auditeurs peuvent prier Sainte-Claire, ça nous aiderait beaucoup. Et bien voilà, le message est lancé. Merci beaucoup Martin de Villeneuve d'être passé dans nos studios. Et donc les 50 ans de la route du Puy, ça commence aujourd'hui jusqu'à dimanche, et on va pouvoir suivre donc vos aventures et vos rencontres également, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Exactement, oui. Sur le compte Instagram Route Scout d'Europe. Merci beaucoup. Bonne fête de l'Ascension, Martin. Merci Maxence.